Bonjour à tous et bienvenue dans ce live du midi 13h30. Ouais, parce que c'est plus midi, c'est 13h30. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, ouais, c'était pas du tout prévu que normalement on devait parler du Z-Event parce qu'en fait, je vais commencer à traiter de plus en plus de facecam en live. L'expérience d'hier, où on a parlé du féminisme m'a tellement plu que je me suis dit, mais en fait, il faudrait que je traite. Alors déjà pour moi, c'est utile parce qu'au niveau montage et tout ça, bah ça me fait gagner du temps. Je vais pas te mentir, hein, je suis honnête. Et aussi, je trouve que c'est tellement intéressant sur certains sujets de débattre avec vous. En fait, ça rajoute un petit côté communautaire en fait au facecam qui est intéressant. Donc, on devait parler du Z-Event. Finalement, on n'en parlera pas. J'en parlerai probablement dans un podcast et tout ça, vis-à-vis des 2-3 petits trucs qui se sont passés au Z-Event, qui est somme toute un très bon événement hein, là-dessus. Voilà. Salut Timmy, salut Marina, Miguel, Anto. Ah bah non, Anto, non, il est pas là. Et en fait, ce matin, on m'a envoyé une capture d'écran. De toute façon, je la connaissais déjà, cette tweeteuse, parce que ça fait déjà longtemps qu'elle est dans mon dossier pour mon avocat et tout ça. Et d'ailleurs, j'avais déjà aussi parlé d'elle avec Maëva, donc c'est pas exceptionnel. Mais on m'a envoyé un tweet ce matin sur, sur les carottes et ça m'a tellement fait rire. Je me suis dit, attends. Là, on a un beau spécimen, là. Après la Karine Mornard, on a un beau spécimen. Donc, encore une fois, je le répète, je suis pas dans la colère, dans l'énervement ou quoi que ce soit, ni dans la justification ou autre. C'est juste que ça me fait un peu rire. Et encore une fois, c'est des vidéos qui marchent bien. Moi, ça me fait rire, ça me détend un peu. C'est con, hein, mais ça me détend un petit peu de faire ce genre de traitement de ces cas et tout ça. Et je pense que c'est intéressant. Salut Stevie. Donc, il y a longtemps qu'on s'est bloqué mutuellement. Ah. On va parler du coup du compte AJC sur Twitter, qui est très actif du coup contre moi si vous voulez. Elle est probablement dans ce live, hein, parce que si elle a le temps de compter les carottes, à mon avis, c'est qu'elle est dans ce live là. Donc on la salue parce qu'on est nous respectueux en fait. Et on va bien voir, on va traiter. Alors j'ai fait une sélection. Alors, putain, elle tweet énormément. Donc du coup j'ai fait une sélection peut-être d'une vingtaine de tweets, quelque chose comme ça, sur lesquels je me suis dit que ça serait pertinent de réagir et de vous donner un peu mon opinion. Voilà, je trouve que c'est rigolo. Donc là on va partir du plus vieux tweet que j'ai retenu du 6 septembre jusqu'au dernier, un des derniers. Bon j'ai pas tout enregistré, hein. Genre c'était il y a 1 heure quand j'ai enregistré. Donc forcément je les ai enregistrés de côté et tout ça. Donc on va traiter ça. Elle m'a pas encore bloqué. Ah. Ça règle pour mesurer l'épaisseur des carottes. Oui, bah justement parce que le premier tweet... Alors, avant de parler de ça, merci Danoli pour le sub. Alors, avant de traiter son premier tweet, il y a un tweet, je sais pas si je l'ai retenu, où j'ai vu quand j'ai lu ses propos. Au bout d'un moment, elle a parlé des mensonges, elle a dit en même temps, s'il arrêtait de mentir, peut-être qu'on le croirait un peu mieux. On est face à quelqu'un qui, de toute façon, a sorti la carte de Uno, qui s'appelle la carte mensonge et mytho, qui est en fait une carte qui lui permet de rejeter, en fait, tous mes arguments, tous mes propos et tout ça, parce que ce sont des mensonges. Voilà, c'est pour moi, ça fait longtemps que je le dis. Pour moi, ces gens-là, c'est alors je dis pas qu'ils doivent me croire sur parole, je dis pas qu'ils doivent me vénérer ou quoi que ce soit. Encore une fois, loin de là, hein, grand bien leur face si c'est leur cas pour d'autres personnes. Mais on est sur quelqu'un en fait qui n'admet pas s'être trompé ou qui ne veut pas admettre avoir tort sur certaines choses. Je dis pas qu'elle a tort sur tout, mais qui ne veut pas avoir tort sur certaines choses. Même si tu lui mettrais, elle veut des preuves, et même si tu mettrais la vérité en face des yeux, elle continuerait de se mentir en fait parce que c'est trop difficile à admettre. Voilà. Ce que je peux comprendre, hein, c'est toujours difficile de se rendre compte qu'on a fauté ou qu'on a merdé. Hein. Moi, je fais un gros travail là-dessus. Il y a maintenant presque 3 ans et c'est pas facile, hein. Ça nécessite beaucoup de travail sur soi. Donc, en ce 13h30, donc cette vidéo sera en replay sur YouTube, bien évidemment. On va traiter de cette tweeteuse, donc de cette personne. On va lire ensemble ses tweets et on va regarder un petit peu. Elle se sent supérieure derrière son écran, mais la vie réelle, elle serait-elle capable de dire sa façon de penser? Oui, je pense que oui, mais bon, elle le fait pas. Après, là, on reste sur les écrans et les réseaux sociaux de toute façon. Alors, nous avons un premier tweet où elle dit, Adrien, donc elle parle de moi, mon hashtag, perso, c'est pas ce que j'appelle des tout petits dés de carottes. Insiste tellement sur le petit morceau alors que chez moi, je sais pas ce que c'est, si cela c'est des petits morceaux microscopiques, ce sera encore trop gros par rapport à ces critères. Le 6 septembre, elle a rien trouvé de plus intéressant à faire que de scruter les dés de carottes que j'ai mis dans la bolognaise. Je crois que ça doit être la bolognaise à mon avis. Bref, elle a scruté les dés de carottes. Enfin, je sais pas, quand on arrive à scruter des dés de carottes dans une vidéo de quelqu'un que t'aimes pas, je sais pas, je trouve ça un peu... Ouais, c'est fou, quoi. Après, bon, bah, elle fait ce qu'elle veut, hein. Ensuite, nous avons 13h53, iPhone 14 Pro. Non, encore de la pub de merde. Elle doit être fan de carottes, ouais, grave.
En 13h53, et il râle que Libby n'a pas encore fait ses devoirs. Alors je râle pas, parce que quand je râle, c'est pas comme ça. Mais elle a cours le mercredi matin, je sais pas à quelle heure elle est rentrée, 12h30, mais le temps de manger, elle a peut-être le droit de se détendre un peu avant de faire ses devoirs. Lui, il se détend très régulièrement en jouant sur son PC, en regardant des séries, alors pourrait la laisser un peu avant de râler. Non, en fait, parce que Libby avait le théâtre le soir, déjà, donc il y avait des choses qui étaient à faire. Elle est rentrée à 12h30, et je lui ai dit, fais tes devoirs avant d'aller sur ton téléphone ou avant d'aller jouer à la console, parce que c'est juste un principe de faire ses devoirs avant d'aller faire quelque chose d'autre, voilà. Elle avait pas énormément de devoirs à faire, de toute façon, mais après, oui, je comprends qu'il y en a qui préféreraient laisser se détendre avant, ouais, y a pas de problème. Après, chacun fait comme il veut chez soi, mais c'est vrai que je connais ma fille, et je sais que du moment où elle est partie à faire autre chose, c'est plus compliqué de s'y remettre. Donc je préférais tout de suite qu'elle fasse ses devoirs, comme ça au moins c'est bouclé, c'est terminé, et puis merci, au revoir quoi. Elle t'aime juste, ouais, ouais. Elle vérifie si tu n'affames pas les enfants. Oh putain, merde. Ensuite, nous avons un tweet du 8 septembre encore, où elle parle de Maëva, elle dit qu'elle voulait protéger ses enfants, mais lui ne l'a pas supporté, et ne veut pas faire de même. Alors il a dit à ses groupies que la seule raison, c'était de les faire chier, et elles y ont cru. Et si c'est pas elle qui voulait ça, c'est quand même bizarre qu'après la séparation, elle les a exposés de moins en moins, puis plus du tout, alors que lui n'a fait que les exposer de plus en plus. À se demander du coup qui voulait l'exposition des enfants au début. Alors au début de la chaîne YouTube de Maëva, tout simplement, moi je voulais pas apparaître déjà. J'étais pas d'accord pour apparaître, et les enfants en réalité je me suis pas vraiment posé la question. Parce que je ne regardais pas ce genre de vidéos sur YouTube, donc je regardais pas ce qui se faisait ou quoi que ce soit, pas encore. Et voilà, de montrer les enfants et tout, j'ai pas trouvé ça choquant ou quoi que ce soit, ça m'a pas paru excessivement fou ou autre. Donc l'exposition des enfants au début, je pense que c'était même pas une question qui s'est posée. On s'est même pas posé la question de se dire est-ce qu'on les montre ou pas. Moi je sais que je voulais pas apparaître. Et les gens qui suivent les chaînes depuis 2016 le savent, parce qu'ils étaient là au début, et au début ils le savent, je le disais que je voulais pas apparaître. C'était son truc à elle, et je voulais pas interférer ou quoi que ce soit. Après, concernant l'affichage des enfants sur les réseaux sociaux, le problème en fait, et c'est ce que je me disais tout à l'heure en lisant cette suite et tout ça, en fait ces gens-là, comme cette personne agissait le retour là, agissait retour, en tient peut-être une couche mais c'était pas, c'est que ce genre de personnes sont juste des spectateurs. Depuis de nombreuses années, ce sont des spectateurs. Ce ne sont pas des proches, ce ne sont pas des amis, de la famille ou quoi que ce soit, ce sont des spectateurs. Et en tant que spectateurs, ces gens ne peuvent se baser que ce qu'ils estiment, ce qu'ils voient en vidéo, ce qu'ils spéculent, ce qu'ils imaginent. Donc on a en fait le problème de gens qui viennent sur les réseaux sociaux affirmer des choses avec vraiment beaucoup de conviction, alors qu'en fait ça ne repose sur rien de concret. Là cette personne dit qu'il y avait une volonté de protéger les enfants et que je n'ai pas supporté. Non, j'ai dans mon dossier, enfin mon dossier je veux dire il est pas vide, c'est un truc colossal, il est monstrueux forcément parce que j'ai tout emmagasiné depuis des années pour me défendre forcément. Et dans ce dossier j'ai des échanges privés entre Maëva et ses abonnés et des nanas Twitter, parce que vous savez on ne peut avoir confiance en personne, donc les gens s'amusent à envoyer des conversations à droite à gauche etc. Où c'est clairement marqué noir sur blanc que et puis je le sais aussi par Albert, hein, une personne qui était en relation, hein, qui a vécu une relation avec l'amant des enfants, à qui elle a dit aussi, et j'ai ces échanges aussi, que de toute façon, elle supprimera la possibilité de montrer les enfants sur les réseaux sociaux pour tout simplement mettre fin à mes réseaux sociaux. Sans les enfants qui apparaissent, les vlogs ne feront plus de vues et n'auront plus de contenu, et c'est une volonté de détruire le business. Chose que moi, je n'ai jamais souhaité, je n'ai jamais voulu détruire le business. Ça, je l'ai toujours dit, et ça, mes proches en sont témoins. J'ai toujours dit, je suis pas là pour pourrir son business ou quoi que ce soit, parce que c'est ce qui nourrit les gosses, en fait. Tu vois. Et il n'y a pas eu besoin de moi pour le faire, de toute façon, pour chuter et tout. Mais ça, on y viendra dans un autre tweet. Donc, encore une fois, ce que les gens comprennent pas, vous savez, il y a une information judiciaire, il y a des choses qui se passent, il y a des choses que vous ne savez pas qui se passent et tout ça. Vous croyez que j'ai que ça à foutre à, en public, venir raconter des conneries sans en avoir la preuve. Donc, si je dis ça, c'est que j'en ai la preuve. Après, il y a toujours, et là, par contre, ça nécessiterait un revirement de situation assez important, il y a toujours la possibilité que la maman des enfants m'ait menti, ou ait menti aux gens à qui elle a dit ça. C'est possible aussi, c'est une possibilité. Mais j'en doute, vu le nombre de conversations que j'ai pu avoir, etc. Donc le fait de plus montrer les enfants, c'était pas pour les bonnes raisons, ça n'a pas été fait au bon moment, enfin ça a été calculé au bon moment, et ça n'a pas été fait pour les bonnes raisons. Et je le savais déjà facilement 2-3 mois avant.
2-3 mois avant, je le savais déjà que ça allait se passer comme ça, parce que j'avais été averti par ces conversations privées que c'est ce qui se préparait. Et il y avait toujours le tic-tac. Toujours, il y avait toujours ce propos tic-tac, elle marquait, et je la connais, j'ai vécu 16 ans, 15 ans avec, donc je connais ses expressions, je connais sa façon de parler. Bah après, si t'aimes pas trop le live, tu peux partir, hein, je dis pas ça méchamment, hein, c'est juste que, voilà, c'est vrai. Ensuite, tweet suivant. À mon avis, la raison de son refus est tout autre, genre les obligations pour le faire. Ah oui, la collaboration, j'ai dit que j'avais refusé une collaboration. D'ailleurs, ils m'ont relancé encore une fois, le truc d'anglais, là, machin. J'ai dit que je refusais les collaborations où les enfants apparaîtraient, et cette personne pense que la raison est tout autre. Genre une obligation, j'ai une interdiction de faire quoi que ce soit avec les enfants. Alors non, pas du tout. Personne ne m'interdit de rien du tout. Pendant la période où il y a eu le jugement, enfin la procédure de garde, etc., il avait été demandé justement que les enfants n'apparaissent pas ou quoi que ce soit pour leur bien, mais c'était pas une interdiction formelle. Il n'y a pas eu une interdiction complète. Par contre, il y a eu tentative de faire fermer mes réseaux sociaux. Encore une fois, j'ai les échanges privés qui confirment ça, où la maman des enfants affirme que mes réseaux sociaux allaient être fermés d'ici quelques semaines sous ordre du procureur pour me faire taire, etc. Encore une fois, il y a le tic-tac et tout ça. C'est qu'une question de temps, il va avoir la surprise et tout. Moi, je m'étais déjà entretenu avec la gendarmerie et tout ça lors des auditions et tout. En effet, il m'avait dit que les réseaux sociaux, s'ils posaient trop problème pour les enquêtes, etc., il pouvait y avoir une demande du procureur pour bloquer les réseaux sociaux, mais des deux côtés, pas que du mien. C'était les deux ou rien. Voilà. Oui, bah attends, on va y venir, Timiel, justement. Ensuite, elle faisait peut-être moins, mais elle gagnait plus que lui. Et non, elle ne voulait pas l'emmerder, elle voulait protéger les enfants. Encore une fois, bon bah ça c'est sa version des faits, mais une version qui est malheureusement mise à mal par les échanges que j'ai dans mon dossier, encore une fois. Et elle faisait peut-être moins, mais elle gagnait plus que lui. Alors moi, j'ai jamais souhaité qu'elle gagne moins que moi. J'ai jamais souhaité ça, en vérité. Chacun gagne ce qu'il fait en fonction de ce qu'il a, elle avait plus d'abonnés ou autre. Mais encore une fois, j'ai dans mon dossier un échange que j'ai eu avec la maman des enfants, où elle me confiait ne pas être content de ses revenus YouTube parce qu'il s'était tout simplement effondré. Elle n'avait plus envie de travailler, elle avait d'autres projets professionnels qui étaient en attente, des projets qui ne se sont pas faits, qu'elle a essayé de lancer et qui n'ont pas fonctionné sur les réseaux sociaux, etc. Et elle m'avait carrément envoyé une capture d'écran, je l'ai toujours, une capture d'écran de ses revenus YouTube, et c'était 800 €, quelque chose comme ça, sur le mois, pendant que moi je faisais 3500 de revenus YouTube, parce qu'elle ne produisait quasiment plus de vidéos, et elle alimentait du coup ses revenus par des partenariats qui à l'époque, je le reconnais, c'est moi qui gérais les partenariats, j'en refusais énormément parce que c'était des trucs de dropshipping, des trucs de merde, c'était pas éthique envers les abonnés, c'était pas honnête envers les abonnés, et là elle a plutôt pris le pas de faire ça, de faire ces collaborations pour combler le manque à gagner de la chaîne YouTube et tout ça. Donc après, gagner plus, gagner moins, je ne saurais pas vous le dire en détail, enfin si, j'ai les revenus parce que dans le dossier de garde, on est obligé de déclarer nos revenus, etc. Mais c'était pas excessivement plus, mais même si elle gagnait plus, mais tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux. Je veux dire, moi j'ai rien contre les gens qui gagnent plus que moi. Mais répondu à ça, t'as pas les preuves, elle gagnait très bien sa vie. Bah moi j'ai les preuves, en tout cas sur YouTube. Sur YouTube, alors Loving Shop ne tournait plus, Laura Thérapie tournait, mais bon, de manière pas très annoncée sur les réseaux sociaux. Les partenariats, oui, ça c'est sûr, et je connais les tarifs, et c'est vrai que ça représente une belle somme, mais YouTube par contre, non, ne tournait quasiment plus, et c'est vrai que elle est passée de 4000 € par mois sur YouTube, voire 4500 à 800, voilà. Parce que il faut savoir que même si tu fais moins de vidéos, en fait, ton revenu pour 1000 vues, il descend. Moi, si demain j'arrête de faire des vidéos pendant 2 semaines, mon revenu pour les 1000 vues, il descend. Là, il est en train de monter beaucoup parce qu'on est en septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, ça monte beaucoup. Ensuite, il faut que les enfants soient inscrits dans une agence, que l'argent soit sur un compte bloqué à leur nom. C'est vrai. Du coup, c'est sûrement plus ce genre de choses qui pose problème que de montrer les enfants vu qu'il le fait tous les jours. Non, c'est pas ça qui pose problème. Dans ses vlogs pour gagner de l'argent, pourquoi ne veut-il pas le faire quand c'est pour eux qui gagnaient de l'argent? C'est quoi la différence entre montrer dans un vlog, donner leur emploi du temps et faire un truc pour lequel il serait payé simple, c'est pas lui qui aurait l'argent. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que les enfants aient de l'argent. Il faut savoir que de la période 2016 à 2019, les enfants ont fait de nombreuses collaborations mais n'ont jamais été payés. Ils ont jamais été payés. Et c'est en 2019, lors d'une collaboration avec un jeu d'ombre chinoise, alors, je sais pas si vous vous souvenez, c'était à Châtel, on avait fait une collab avec un jeu d'ombre chinoise, où là, l'agence qui avait contacté avait demandé si les enfants étaient déclarés. Et moi, j'avais répondu, bah non, ils sont pas déclarés. Et cette personne-là, très gentille, nous avait expliqué toutes les démarches à faire pour ouvrir un compte mannequin. En gros, c'est déclarer les enfants en tant que mannequin. Et il nous avait fait la morale un peu en disant que bah ça se fait pas, faut faire attention, il y a des règles pour les enfants, il faut que les enfants soient payés. C'était une grosse agence, hein. Et elle avait dit, de toute façon, moi, je ne ferai pas la collab avec vous tant que vous aurez pas fait ça.
cette déclaration en tant que mannequin et tout. Donc j'avais fait les papiers, j'avais fait les démarches pour les déclarer en tant que mannequin, ça s'appelle en tant que mannequin, enfant acteur, mannequin et tout ça. Donc je l'ai fait et tout ça, et après, suite à ça, moi je sais pas ce qui s'est passé d'autre, parce que on s'est séparés, et j'ai pas fait de collaboration avec les enfants, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais pas où en est ce compte, je n'ai pas les détails, je n'ai pas toutes ces infos, et si je refuse de faire apparaître les enfants dans une collaboration, c'est juste une question de principe tout simplement. J'ai pas besoin de ça et j'ai pas envie de leur imposer ça. C'est pas une question d'argent. Les enfants, je mets de l'argent pour eux de côté, ça va très bien aussi. Y a pas besoin de forcément de leur faire travailler dans des vidéos YouTube ou quoi que ce soit. Voilà. T'as pas les preuves, c'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai. Oui, c'est ça. Ensuite, non, elle voulait qu'il lui lâche la grappe. C'est lui qui n'a jamais supporté de ne plus l'avoir en son pouvoir. Alors oui, ça c'est le sacro-saint pervers narcissique que je suis ou quoi que ce soit. Encore une fois, j'ai les échanges. Je ne fais pas cette vidéo pour dénigrer la maman des enfants. Attention, ça n'a rien à voir. J'ai mes défauts, elle a ses défauts, elle a ses qualités, j'ai mes qualités. On n'est pas parfait. De toute façon, personne n'est parfait. Mais je me défends parce qu'en fait, ça continue et ça continue et ça continuera de toute façon tant que je serai pas parti. Mais il n'y a pas de ne plus avoir en son pouvoir. Vous savez, une séparation n'est jamais facile. C'est toujours très difficile. Mais suite à cette séparation, moi, tout ce que je voulais, c'est juste... j'aime pas le conflit. Moi, je n'aime pas le conflit. J'aime pas tout ça. Alors quand elle a commencé à parler en vlog de Laura et tout ça, j'ai dit non, t'as pas en parlé, je m'en souviendrai même. On est allé, et ça a pas plu à Laura, je le sais parce qu'on s'est embrouillé là-dessus. On était allé à l'appartement qu'elle avait loué à Épinal et tout ça, on était allé en voiture pour amener un matelas ou je sais plus quoi, une connerie. Et sur le chemin, je m'étais énervé dans la voiture, j'ai dit tu ne parles plus de moi, c'est fini, je n'apparaîtrai plus dans tes vlogs, rien du tout, c'est fini, tu parles plus de moi, tu prononces plus mon prénom, rien, c'est fini, parce que j'en avais marre, parce qu'à chaque fois, les abonnés derrière en foutaient en plus. Elle disait un truc et ça amplifiait, et les gens s'excitaient, etc. Et je m'en souviens de cette fois-là, justement, où j'ai dit stop, t'arrêtes. Et le problème, c'est que ça recommençait. Alors, j'ai pas non plus été parfait, hein. Moi aussi, j'ai dit des choses et tout ça, je l'ai reconnu, et je le reconnaîtrai toujours pour me défendre, parce que moi, j'estime que c'est pour me défendre, je me trompe peut-être, j'en sais rien, je suis pas... Hein. Mais pour me défendre, j'ai aussi parlé et dit des choses, bien sûr. Mais je n'aime pas le conflit, il n'y a pas une question de pouvoir ou quoi que ce soit. J'ai jamais estimé devoir avoir un pouvoir sur quelqu'un ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai des échanges, j'ai des SMS, j'ai des preuves matérielles où la maman des enfants me dit « J'ai peur qu'un jour tu rencontres quelqu'un et que tu ne sois plus aussi proche de moi, que tu ne puisses plus travailler pour moi, que tu ne puisses plus t'occuper des enfants quand j'ai besoin, machin, etc. » Moi, maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'il y avait une emprise, et j'ai pas peur de le dire sur les réseaux sociaux, il y avait une emprise qui était assez forte. Je pense qu'on était mauvais pour l'un et pour l'autre, hein, des deux côtés, mais il y avait une emprise qui était quand même assez forte, et je suis désolé, mais quelqu'un qui n'a pas supporté de ne pas l'avoir en pouvoir, ce n'est pas moi. Quand j'ai annoncé mon mariage à Libye, mon numéro a été bloqué instantanément du téléphone, mes parents, tout le monde a été bloqué. Libye m'a confié qu'il y a eu une crise à la maison et tout ça. Quand j'ai acheté la maison et tout, pareil, ça a pété, ça a fait une crise, etc. Parce que elle aurait voulu la même chose et ça se passait pas bien avec son mec et tout ça. Enfin voilà, il y a eu des éléments qui font que... c'est comme une fois, je suis allé à un rendez-vous avec elle et puis Théo, un rendez-vous il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, il neigeait, et Théo s'amusait à me jeter des boules de neige et tout ça. Et je jouais avec Théo et tout, elle était là, et puis à la fin, quand on est parti du rendez-vous et tout, elle m'a dit, ah bah, ça faisait plaisir qu'on s'est vu pour emmener Théo et tout ça, c'est cool et tout. Et je la connais, j'ai vu dans son regard, tu voyais les yeux qui étaient humides et tout ça. Moi, je ne ressentais rien, parce que j'étais sorti de ça, tu vois. Et je le sais que ça fait mal, et je peux pas lui en vouloir, et c'est pas méchant quand je dis ça, c'est juste que c'est normal, 15 ans de vie commune, enfin forcément ça laisse des traces, et je pense que le pouvoir ou l'emprise qui manquait n'était pas de mon côté. Les gens qui me font penser que ça y est, j'étais fou de savoir qu'elle s'était remise avec quelqu'un, non. Moi, elle a rencontré Albert, elle m'a parlé de lui, je dis bah écoute, tant mieux pour toi. Et elle avait toujours besoin de savoir ce que je ressentais, toujours. Quand elle m'a appelé le 8 décembre, donc quelques semaines avant ce qui s'est passé, elle m'a dit si je disparaîtrais, qu'est-ce que ça te ferait? Elle me l'a dit, et j'ai l'enregistrement. Je lui ai dit c'est la pire chose que tu peux faire aux enfants. Je lui ai dit c'est la pire chose, fais-toi aider, appelle ton père. Je lui ai dit je vais appeler la personne du ministère de la Justice qui nous suivait. Je lui ai dit je vais faire le nécessaire, mais fais-toi aider.
Et elle m'a dit, mais toi, ça te ferait quoi? Je dis, mais pourquoi tu veux savoir ça? Mais toi, ça te ferait quoi? Je dis, mais c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce que ça ferait aux enfants? Et ça a été comme ça souvent. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça te fait? Et machin. Toujours avoir besoin de savoir ce que, en fait, je ressentais. Chacun a ses torts. Mais bien sûr, évidemment. Ensuite, nous avons, en parlant de hasard de calendrier, le mieux est quand même qu'elle ne veut pas plus qu'il soit exposé sur les réseaux ni ceux de A et qu'il découvre à ce moment-là des faits graves, hein, qu'il lance une procédure pour avoir l'autorité parentale complète, que c'est bizarre. Non, il y a rien de bizarre en fait. Oui, en effet, les faits graves qui se sont passés, ils sont enregistrés dans le dossier, ils sont enregistrés dans le dossier de garde, vous avez pas le droit de savoir, il y a quelqu'un qui s'est amusé à en parler un petit peu, mais qui a encore une fois effleuré le truc. C'est hasard de calendrier, bah oui, bah qu'est-ce que tu veux, j'aurais préféré que mes enfants n'aient pas à vivre ça en fait, tout simplement. J'aurais préféré éviter tout ça. Après, pour la procédure pour l'autorité parentale complète, ça c'est mon avocate. Quand j'ai fait la demande de garde, l'avocate m'a dit, on met le maximum dans le dossier, même si on n'obtiendra pas le maximum. Moi j'ai dit, mais moi je veux pas retirer la garde, l'autorité parentale ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. Et elle m'a dit, on met le maximum, même si on sait qu'on l'obtiendra pas. Apparemment, c'est les avocats qui font ça. Bon, écoute, elle a fait comme ça, et c'est tout. Après, l'idée était pas de retirer les gosses ou quoi que ce soit, ou d'enlever l'autorité parentale. C'est l'avocate qui a pensé ça. Ensuite, elle parle de Gordon. Il est pas fou ce chien. Il se fait juste chier dans le jardin avec son mur de Berlin. Bah il est beau mon mur, putain, il a coûté 10 000 balles. Il faut le faire sortir, aller en forêt, le faire courir, se dépenser. Alors, je pense qu'elle a pas suivi les vlogs. Gordon est atteint d'une maladie dégénérative qui s'associe un peu à la sclérose en plaques chez l'animal. Il a énormément de mal à marcher, il a des escarres qui se forment aux jambes parce qu'en fait c'est aux pattes parce que ses pattes elles se mettent de travers, etc. Et oui, mais alors la peur de plus voir les enfants en fait a été inséminée par Michel et les nanas Twitter. J'ai un vocal des nanas Twitter où elles le disent, qu'elles l'ont averti tellement de fois que je lui couperais de voir les enfants, qu'elle les verrait plus jamais, etc. Et elle-même me l'a dit, devant la juge des enfants, elle me l'a dit, tu vas me couper des enfants. Et je dis, mais jamais du monde, j'ai jamais dit ça moi en fait. Hein. Donc ouais, Gordon il est malade et les longues balades c'est pas du tout pour lui. Déjà il a des problèmes respiratoires avec sa morphologie et il a beaucoup de mal à marcher. Il arrive un moment, tu montes 100 mètres, il commence à se casser la gueule, à marcher sur ses pattes et tout ça. Donc non, ça fait partie de ses problèmes neurologiques. Ensuite, non justement, revois tes dossiers, elle demande qu'il ne soit plus exposé. 2-3 jours plus tard, il lance ses pseudo-demandes amiables. Et quand elle dit qu'elle veut en parler à un avocat et aux enfants avant de décider, il comprend non et lance les hostilités. Non, bah ça j'ai déjà expliqué, je vais pas revenir dessus, que j'ai pas lancé des hostilités, en fait j'ai juste lancé une procédure. Voilà, tout simplement. J'étais le pilier de personne, moi. Il a fait combien de partenariats tout court? En dehors de sa cigarette électronique, il a fait quoi comme partenariat? J'ai fait un aspi, 2 aspi, 3 aspi, 4 aspi, un aspirateur robot, j'ai fait Poulpéo, j'ai fait les formes, le truc de formation, j'ai fait 1 cigarette, 2 cigarettes, 3 cigarettes, 4 cigarettes, et tous ceux que j'ai refusés, machin, etc. J'ai fait une dizaine de collaborations, quelque chose comme ça, c'est pas excessif. En même temps, j'en refuse tellement. Comment penser que des abonnés auraient pu faire pression sur elle sur un tel sujet? Elle a juste dit qu'elle voulait en parler aux enfants avant, c'est vrai, elle me l'a dit aussi, elle en a parlé aux enfants, et à un avocat. Et du coup, c'est lui qui a compris que non. Alors, c'est bien plus compliqué que ça, il y a de nombreux échanges, voire des centaines d'échanges, hein, de toute façon, entre deux. Est-ce qu'il y avait un truc dans ce document qu'il avait fait qui aurait fait bondir un avocat et que cet avocat aurait pu, en le voyant, dire qu'il ne fallait pas signer? C'est quand même bizarre de refuser qu'un tel doc soit vu par un avocat. Moi, j'ai rien refusé du tout. Le document a été rédigé par sa sœur qui est avocate, en droit de la famille. Alors, il n'y a pas meilleur placé pour faire ce document. Et encore, le document que j'avais rédigé moi à la base a été corrigé par sa sœur. En direct, hein. Je m'en souviens, j'étais devant le PC, et elle m'envoyait les trucs à modifier dans le document, machin, ou progressivement. Donc non, il y avait rien de choquant, c'est juste qu'en fait, ça changeait d'avis tout le temps, un coup oui, un coup non, un coup oui. Et le truc, c'est qu'entre deux, à chaque fois, il y avait des SMS, il y avait des messages, il y avait des choses. J'ai des SMS, voilà, où elle dit qu'elle n'en peut plus, qu'elle n'y arrive plus à gérer les enfants, qu'une garde exclusive serait mieux pour les enfants qui soient chez moi et tout ça, parce que j'arrive mieux à gérer. J'ai les SMS, hein. Elle envoyait ces SMS à d'autres personnes aussi, qui m'ont renvoyé ces SMS en me disant là il faut vraiment faire quelque chose, tu vois. Donc c'est pas inventé ou quoi que ce soit, et ça a été ça pendant longtemps, et c'est usant. C'est très dur quand tu te bats pour une garde et qu'un coup tu te dis ça y est, je vais pouvoir enfin stabiliser les enfants, m'occuper de l'école, etc., etc., et que 2 jours après, ben finalement non, et puis après oui, et puis après non, et puis le jour où elle s'engueule avec son mec, ah bah finalement elle accepte, et puis le lendemain elle se rabiboche avec lui, et finalement elle refuse. Enfin, t'imagines, toi? Et ça a été compliqué, hein. J'en ai pleuré, hein. Oh là 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 là. Ensuite, elle a même réussi à partir en vacances avec les enfants, les emmener au restaurant, faire des sorties seules avec les 4, alors que Adrien ne peut pas le faire, même avec 2.
bah pourquoi je partirais sans Laura en fait déjà? Pourquoi je ferais des sorties sans Laura? Elle a le droit d'être là aussi. Désolé si on est soudés, on est unis quoi. Mais oui, elle réussit. Mais après, vous connaissez que la face des réseaux sociaux, vous connaissez pas la face cachée ou ce qu'elle racontait. Parce que voilà, moi je sais que il y a un jour ils ont fait un restaurant. Les enfants sont revenus chez moi, ils ont dit oh là là au restaurant, maman et Michel sont engueulés, ça a crié, il est parti en plein milieu du repas parce qu'ils se sont pris la tête et tout. Voilà. Oh bah tu sais, Didis Dudu, il y a des trucs que je comprends pas non plus à l'heure actuelle. Hein. Ensuite, elle n'avait plus un mec pour lui dire qu'elle n'était capable de rien. Alors, je lui ai jamais dit qu'elle était capable de... Vous savez, Paiva, elle a eu plein de projets dans sa vie. Je l'ai toujours soutenue dans tous ses projets. J'ai vraiment essayé de la soutenir dans tous ses projets professionnels. Elle a bossé au McDo, je l'ai soutenue. J'allais même la chercher le soir parce qu'elle avait peur de rentrer en bagnole toute seule. J'allais la chercher tous les soirs à 23h30 pour la ramener à la maison. Elle s'est pris la tête avec sa hiérarchie, je l'ai soutenue. Elle a bossé à la Fnac, elle s'est pris la tête avec sa hiérarchie, je l'ai soutenue. Ensuite, elle est restée à la maison, elle a voulu bosser un peu avec moi dans ma boîte, je lui ai payé un salaire. Alors que mon associé n'était pas d'accord. Je lui versais un salaire pour qu'elle gère des petits dossiers, des factures, des trucs comme ça, un peu de comptabilité et tout ça. Elle a voulu se lancer dans la création de tableaux, donc elle dessinait des tableaux, etc. Je l'ai soutenue. Je lui ai même fait un site internet, etc. Avec le peu de connaissances que j'ai, je lui ai fait un site internet. Elle en a même vendu à son père, à la copine de son père et tout. Elle avait essayé de vendre des tableaux à droite à gauche. Elle a voulu se lancer dans la décoration d'intérieur, même redécorer le chiotte de chez son père pour faire un projet d'école d'architecture d'intérieur. Je l'ai soutenue. Elle a voulu se lancer dans l'orathérapie, je l'ai soutenue. Elle a voulu se lancer sur le Loving Shop, je l'ai soutenue. Elle a voulu se lancer sur YouTube, je l'ai soutenue. J'ai toujours soutenu, donc à aucun moment on peut m'accuser d'avoir dit qu'elle n'était capable de rien. Non, j'ai jamais dit qu'elle était capable de rien. Par contre, elle avait beaucoup de mal à se mettre au travail. Ça c'est vrai, comme moi aussi. Je suis flemmard sur beaucoup de choses, donc c'est pas en soi une tare, mais c'est une vérité. Elle est devenue une femme forte et indépendante, et oui indépendante vu qu'elle gagnait elle-même sa vie. C'est vrai. Mais elle n'a jamais fait de revirement. Elle a dit qu'elle voulait en parler avec les enfants avant de prendre une décision. Elle leur a parlé, elle a pris sa décision, reste en garde alternée. Non, c'est faux, elle a demandé la garde exclusive. C'est dans le dossier de garde. Elle a demandé la garde exclusive à cause de la distance. La seule chose qui m'était reprochée dans le dossier, c'était la distance avec l'école. Ensuite, elle dit qu'il a fallu remettre beaucoup d'ordre dans les sites qu'il avait mis en place tellement ça avait été bien fait. Encore une fois, c'est quelqu'un qui fait des suppositions sur des choses qu'elle ne connaît pas. Encore une fois, j'ai les SMS, j'ai les échanges. Il me semble qu'au mois de février 2020, faudrait que je regarde les SMS. Elle m'a envoyé un SMS en me demandant s'il était possible qu'on retravaille ensemble pour que je gère ses sites internet et que je gère sa comptabilité. Alors que, apparemment, j'avais merdé sur tout. J'ai les échanges SMS, encore une fois. Et je lui ai dit non, c'est fini, on ne travaillera plus ensemble. C'est à ce moment-là où moi je parlais de bosser au McDo s'il le fallait, j'avais essayé de lancer ma chaîne et tout ça. J'ai dit non, j'ai dit stop, elle m'en a tellement foutu plat la gueule sur le fait que j'avais mal géré, que je savais rien faire, que du coup, je vois pas pourquoi je retravaillerais et tout ça. Et à ce moment-là, elle m'a demandé les accès des sites internet, je lui ai fourni. Elle m'a demandé de migrer les noms de domaine vers son nouvel hébergement, chose que j'ai fait. J'ai les SMS où je lui dis c'est bon, j'ai fait la demande, valide, accepte, ouais c'est bon, j'ai accepté, je te transfère celui-là, oui c'est bon, j'ai accepté, etc. Elle m'a dit qu'elle avait pris, il y a une abonnée webmaster qui l'avait contacté pour l'aider à refaire les sites, et elle m'avait appelé en me disant écoute, les sites internet, elle y comprend rien. Et je lui dis c'est normal parce que moi je code en brut les sites internet. J'utilise un CMS, il y a beaucoup de choses que je code à la main, c'est du PHP SQL, il y a rien de compliqué, mais pour un webmaster qui a l'habitude de faire du CMS et de travailler en front-end, c'est compliqué à comprendre. Donc je lui dis oui, c'est normal que cette personne a du mal, et pourtant j'avais essayé de simplifier beaucoup de choses. Rien que de rattacher le compte PayPal Loving Shop, le nouveau compte PayPal Loving Shop au site internet, j'ai dû le faire moi. Elle m'a demandé est-ce que tu peux le faire toi, j'arrive pas à le faire. Alors que c'était un champ à changer. Mais quand tu connais pas, moi aussi tu me lances sur un truc que je connais pas, c'est difficile, tu vois. Donc cette webmaster, donc c'était une meuf, a voulu reprendre les sites internet, je sais pas ce qui s'est passé. Et après en effet son père aurait dû aussi reprendre les sites internet. Pareil, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi j'y connais rien là-dedans, j'en sais rien. Mais après oui, forcément mon codage n'a pas bloqué les business parce que on a fait ensemble une collection en janvier 2020, je crois. Vous saurez mieux que moi. Où je suis même venu prendre les photos à la maison. Ah non, oui, je suis venu prendre les photos à la maison. Et c'est Albert, Michael et Marion qui ont envoyé les colis. Je sais parce qu'Albert me l'avait dit qu'il avait dû faire le larbin, envoyer les colis à sa place parce qu'elle savait pas aller à la poste. C'est lui-même qui me l'a dit. Et du coup, il a lui-même envoyé les colis et tout ça. Et l'argent est encore tombé sur mon compte PayPal à moi et j'avais dû lui transférer les revenus sur son compte PayPal à elle. Donc le site fonctionnait.
Il fonctionnait, le site. Donc, il était peut-être pas parfait, il y avait peut-être des choses compliquées à comprendre, mais le site fonctionnait et j'avais fait en sorte que ça puisse être gérable depuis le logiciel du site. Rajouter une nouvelle collection, etc., etc., etc. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'essayais d'expliquer, elle écoutait pas. Donc, c'était assez compliqué. Donc, oui, il y avait des choses à remettre en place, mais ça n'a pas justifié 2 ans d'inactivité sur Loving Shop, par exemple. Loving Shop, qui était un site qui rapportait un bénéfice de 1500 € à peu près par collection. Un bénéfice, pas un chiffre d'affaires, hein. Un bénéfice. Tellement les gens étaient contents de commander. Moi, je porte pas ces fringues, donc je sais pas si c'était des bonnes fringues. Mais ça marchait tellement bien que oui, c'était facilement 1500 balles par mois qui rentraient dans la poche pour une semaine de travail. Je dis une semaine parce qu'entre les photos, la réception, les photos, l'inventaire, les ajouter sur le site, mettre en ligne le site, emballer les commandes et les envoyer. Parce que moi, je m'occupais de tout sauf commander les produits. Elle commandait les produits sur le site internet, on recevait, je recevais, elle faisait l'inventaire et tout, elle me notait du coup combien de chaque produit, etc. Et moi après, je les ajoutais sur le site internet, je mettais en ligne le site internet, gérais les commandes, j'imprimais les étiquettes, j'allais chercher à la poste les étiquettes d'envoi de colis, je commandais les enveloppes, on les emballait ensemble, même Marie et Michael sont venus emballer à nombreuses reprises les envois à Loving Shop. Et ensuite, je les déposais à la poste, putain, ça me rappelle des souvenirs. 3 heures à la poste à envoyer je sais pas combien de centaines de colis, etc. Et je gérais aussi la hotline, donc le support et tout ça. Donc ça marchait quoi. Il y avait un problème de RGPD. Bah, les RGPD, c'est un plugin quoi. Plugin RGPD, en une seconde tu l'installes, enfin il y a rien de compliqué. Les cookies, les RGPD, en 5 minutes c'est installé quoi. Ensuite, elle travaille, elle avait juste mis en pause le site de fringues le temps de tout remettre en ordre. Ouais, mais faut pas 2 ans pour remettre en ordre. Le site Loving Shop, je l'ai fait en 2 semaines. En 2 semaines, le site il était fait, donc non, c'est pas possible. Elle gagnait plus que lui, elle faisait plus de choses que lui avec les enfants, elle est partie avec eux en vacances en 2020-2021. Et a-t-il fait en 2020-2021 ou même en 2022? Non, il a pas fait. Non, je suis devenu propriétaire pour garantir à mes enfants un héritage immobilier et pour garantir à mes enfants une stabilité financière, une stabilité locative aussi. En étant en location, t'es jamais à l'abri que tu doives déménager parce que le propriétaire veut te donner congé. Donc en devenant propriétaire, hein, ce qui nous a valu beaucoup de frais, ben oui, excuse-moi, on n'est pas parti en vacances avec les enfants. L'année prochaine, on essaie, on pense partir au Portugal, on verra. On avait fait une story, bref, c'était ta faute. Oui, bah de toute façon, c'est toujours facile que ce soit la faute des autres. Alors déjà, elle avait pas cessé l'aura-thérapie, elle en parlait juste plus sur les réseaux sociaux. Et pourquoi vouloir qu'elle continue? Parce que c'est de l'arnaque selon toi. Et pourquoi n'aurait-elle pas pu le faire après 2 ans d'arrêt? Loi qui l'aura en empêché? Non, c'est les créateurs de l'aura-thérapie n'ont pas du tout apprécié la pub qui a été faite derrière et en fait l'activité commerciale qui a été faite derrière n'a pas été du tout appréciée par les créateurs de l'aura-thérapie ou les gens qui s'en occupent, parce qu'elle m'en avait parlé au téléphone, elle m'avait dit qu'elle était emmerdée justement par ça et ils voulaient qu'elle arrête d'en faire de la pub comme ça sur les réseaux sociaux. Elle peut ouvrir son cabinet, elle peut faire dans bouche à oreille, et en parler sur les réseaux sociaux, ça donnait une mauvaise image de la formation et tout ça. Formation qui d'ailleurs était extrêmement secrète parce qu'elle avait pas le droit de filmer, elle avait pas le droit d'en parler sur les réseaux sociaux, avait signé un contrat de confidentialité, etc. Je m'en souviens qu'elle a été faire une formation à Strasbourg, là où je sais plus où. Ils ont le droit, je sais rien, je connais pas le droit, donc je sais pas. Ensuite, est-ce que M a réussi sans A avant la séparation? Oui, 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 oui. Est-ce que M a réussi sans A après la séparation? Oui, 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 oui. C'est un point de vue. La chaîne existait toujours, elle faisait toujours des vidéos avec beaucoup de partenariats. Si cela n'est pas une chaîne bien gérée, c'est quoi pour toi? Bah, c'est pas l'image qu'elle avait de sa propre chaîne. Après, elle voulait arrêter de façon la YouTube. Ghost and Us, ça ne faisait plus d'enquête car il était parti avec le matériel et la chaîne, donc pas facile. Elle voulait tellement plus faire d'enquête qu'elle allait en faire une avec un autre YouTuber. Alors, encore une fois, c'est des gens qui regardent pas les enquêtes parce que si vous regardez les dernières enquêtes, je les ai pas fait avec elle. Elle arrivait plus à faire d'enquête. Ça lui prenait trop d'énergie, ça la fatiguait beaucoup et elle arrivait. En fait, elle a eu il y a une enquête qui l'a traumatisée, et depuis cette enquête, c'était fini, elle a été bloquée. Après, le matériel, j'ai reçu un jour un courrier, merci de me restituer le matériel qui appartient à ma société, machin, etc., blablabla. J'ai sorti la facture Amazon. Qui a payé le matériel? Sazinski, Adrien. Le matériel m'appartient. C'est tout. C'est le droit, c'est la loi. Je me souviens que j'étais même sur le parking de l'école quand elle m'a pris la tête. J'écoute, fais ce que tu veux, fais une action en justice pour récupérer les caméras, les machins, etc., etc. Fais ce que t'as envie de faire. Je dis, moi, mon conseil, mon avocat m'a confirmé que ça m'appartenait. Et finalement, elle a rien fait de plus. Après, concernant la chaîne YouTube, j'en suis et j'en ai toujours été le propriétaire de la chaîne, du site internet, de la base de données, etc. Les émissions, quand elles sont rendues dans l'encodage, il y a ma propriété intellectuelle, donc tous les épisodes m'appartiennent en soi. Non, c'était pas l'homme qui chante qui avait choqué.
Non. Et le nom de la chaîne, le droit de la propriété intellectuelle est pas si facile que ça à comprendre, c'est assez complexe. Mais quand elle m'a dit justement qu'elle voulait récupérer le nom de la chaîne, donc pas récupérer la chaîne, parce qu'elle pouvait pas, elle m'appartenait, mais qu'elle voulait recréer une chaîne au nom de Ghost and Us, et du coup, je m'en souviens parce que j'étais dans la cuisine. Laura était à côté de moi quand j'étais au téléphone, et là je me suis un peu énervé, et voilà, elle m'a dit ouais, de toute façon je vais récupérer le nom, j'ai déposé à l'INPI. J'ai mis tu peux pas te permettre de déposer un nom à l'INPI alors qu'il est utilisé depuis 3 ans par quelqu'un d'autre. J'ai dit moi c'est comme si demain j'allais déposer le nom Zerator à l'INPI, ou je sais pas quel streamer ou quel youtubeur. Tu sais, je vais essayer de checker tous les youtubeurs qui ont pas déposé leur propre nom à l'INPI, et je vais poser, hop, et maintenant je récupère le nom. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est d'ailleurs un process, et j'étais prêt à déposer plainte pour un dépôt à l'INPI, je sais plus comment ça s'appelle, déclaration de propriété intellectuelle frauduleuse ou je sais plus quoi, voilà. Si ça allait plus loin. Mais non, tu peux pas faire comme ça. Ghost and Us, c'était une activité, c'était un site internet, c'était une chaîne YouTube qui existait depuis 2017. Tu peux pas comme ça au bout de 3, 4 ans, 5 ans venir en disant bah finalement c'est le mien. Le dépôt frauduleux, voilà. Donc non, là-dessus, il y a pas eu de truc. Et quand elle m'a dit de toute façon je vais reprendre les enquêtes, je dis mais tout tu reprends les enquêtes, t'as plus envie d'en faire. Ouais, bah maintenant j'ai envie d'en refaire, machin et tout, vu que t'as pas voulu, parce qu'elle voulait qu'on continue de faire des enquêtes ensemble. Et moi j'ai dit non. Je dis non, parce que déjà par respect pour Laura, et puis vu l'entente qu'on avait, c'était hors de question qu'on continue de faire des enquêtes, et ça elle a insisté pendant un bon moment. Jusqu'à mars-avril, je crois, à vouloir faire des enquêtes, parce qu'on devait normalement refaire une enquête au mois de mars. Et quand j'ai déménagé ici. Et finalement je l'ai fait avec Séverine. Et il me semble que c'était avec Séverine. Non, bah non, avec Laura et tout. Et toi-même, si elle dépose, tu as une antériorité. Oui, je sais, bah justement, je l'ai déjà dit. Mais bon, les gens, ils ont du mal à comprendre. Et du coup, vis-à-vis des enquêtes, je dis, mais elle me dit, si, j'ai envie d'en refaire, je vais faire. Bon, elle m'a donné le nom de la personne avec qui elle allait faire. Ouais, je vais faire avec un tel. Et je dis, mais tu vas monter comment tes enquêtes? J'étais incapable de monter des enquêtes. Je dis, tu vas faire quoi? De toute façon, c'est pas moi qui vais les monter. Moi, je vais faire juste figuration, et puis l'autre personne s'occupera de tout. Mais et là où je me suis énervé, je dis, mais t'es incapable. J'étais incapable de travailler. Je lui ai dit, ça fait quoi? 1 an et demi, 2 ans qu'on est séparés. T'es incapable de travailler. Tes sites internet ils tournent pas, ta chaîne YouTube elle tourne pas. J'étais incapable. Et ça là je m'étais énervé, même Laura elle m'avait dit oh doucement. Bon j'ai fait aucun voyage avec les enfants, machin, etc. Oui bon ça, toujours la même rengaine. Il est même pas foutu de faire des trucs gratuits lui. Il s'est fait offrir par ses parents pour chacun de ses enfants des vélos. Désolé si mes parents ont envie de gâter mes enfants, bordel. Oh bordel. Ensuite, c'était sa chaîne, son nom. Mais c'est pas elle qui voulait faire cette chaîne au départ. YouTube? Ah oui, la jeunesse de la chaîne YouTube. Oui, 60% des revenus juste pour une apparition. Oui, je crois que c'était ça, 60%, ouais, il me semble. C'était droit à l'image. La chaîne YouTube, au début, en fait, elle aimait bien les forums. À chaque fois qu'elle était enceinte, elle aimait bien aller sur des forums de Kissimo. Donc elle avait des comptes et tout ça. Bon, ça vous le savez. Et quand on a emménagé à Bâti, dans la Maison Blanche, elle était enceinte de Chloé, et elle a essayé de se réinscrire sur un forum. Elle m'a dit, putain, ça fait chier. En fait, c'est vachement moins actif qu'avant, je comprends pas. Avant, on discutait plein avec des nanas, maintenant, il y a plus personne, je peux pas échanger sur ma grossesse, mes craintes, machin. Et en fait, je lui ai dit, mais pourquoi tu ferais pas une chaîne YouTube où tout simplement tu parles de l'évolution de ta grossesse? C'est pour ça que la première vidéo YouTube, c'était sur de la crème ou de l'huile d'amande douce ou je sais pas quoi. Je sais pourquoi tu ferais pas une chaîne YouTube? Oh, mais je sais pas comment ça marche et tout ça. Mais moi non plus, je savais pas comment ça marchait. Alors du coup, pendant 2 jours, j'essaie de regarder un peu comment monter des vidéos. J'en savais rien. La seule vidéo que j'avais montée, c'était il y a genre à 15 ans que j'ai monté une vidéo d'une connerie, tu vois. Genre le buggy de mon père ou je sais pas quoi, où j'ai monté sur Windows Movie Maker, une connerie. Et du coup, bah j'ai essayé de me renseigner et tout ça, et j'ai dit bah je pense que c'est bon, ça peut le faire, on peut y arriver et tout ça. Et du coup, bah c'est comme ça qu'elle a créé sa chaîne YouTube et que ça a commencé. C'est elle qui filmait, qui faisait tourner cette chaîne. Oui, bah oui, c'est vrai. Mais c'est lui qui avait voulu que cela se fasse. Par contre, elle avait eu l'idée de Ghost. Ah non, là, l'idée de Ghost and Us, c'est différent. C'est les abonnés qui ont eu l'idée de Ghost and Us. Tu avais des contacts avec Kay non, qui a conseillé. Non, moi je connaissais son mec, qui connaissait pas elle. Et l'idée de Ghost, non, c'est les abonnés en fait, parce qu'on parlait souvent de paranormal. D'ailleurs, j'en parle aujourd'hui dans FAQ. On parlait souvent de paranormal et les abonnés, oh, on devrait faire des vidéos filmées paranormal et tout. Et je m'en souviens qu'on était à la cuisine à Bâti, elle m'a dit, t'arriverais à monter une enquête paranormale et tout? Et je dis, bah, je sais pas, autant essayer, j'en sais rien. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Merci Mugway pour le Prime. Ensuite, ça parle des vélos encore. Bah oui, comme l'histoire du permis de conduire. Mais ils sont là à la raison pour ne pas dire qu'il avait plus de permis. Oui, j'ai des problèmes administratifs avec mon permis de conduire. Mais ça, c'est plus un secret, vu que j'ai les échanges privés, encore une fois, j'ai les messages privés de la maman des enfants, qui balancent des infos sur ma situation de permis de conduire à des nanas de Twitter en leur disant, balance ça sur Twitter, comme ça va lui retomber dessus, machin, t'inquiète, tic-tac, machin et tout ça. Encore une fois, j'ai les échanges. Pour qu'on ne dise pas qu'il n'y avait pas quelque chose qui était organisé. Alors, ça parle du Q7 et du filtre à particules.
quand il parle de son Q7 et qu'il dit qu'il a toutes les factures de réparation, putain, me pousse pas à aller chercher le carnet d'entretien, pas que ça en fout. Faites dessus et qu'il dit que les FAP sont neufs et qu'il dit ensuite qu'ils ne l'ont jamais été. Il y a un moment où il ment, car les FAP ne peuvent pas avoir été changés et ne pas avoir été changés. Alors c'est vrai, c'est vrai. Quand j'ai acheté le véhicule, j'ai dans le carnet d'entretien une facture où il y a le changement des 2 turbos, les 2 turbos qui ont été changés, et c'est marqué aussi filtre à particules, facture de 1000 balles ou quelque chose comme ça, filtre à particules. Et moi quand j'avais demandé à l'ancien propriétaire, il m'a dit oui j'ai fait réparer les 2 turbos et ils ont changé les filtres à particules. Donc moi dans ma tête depuis tant d'années, je me dis les filtres à particules sont quasi neufs. Sauf que quand on les a nettoyés et tout ça en dessous, on a vu la date qui était marquée dessus, c'était marqué 2008 ou 2009. Et les vis étaient tellement vieilles qu'elles étaient carrément soudées au truc. Donc j'en ai déduit que non, les filtres à particules n'ont pas été changés, mais par contre ils ont probablement été nettoyés. C'est ça la facture de 1000 balles à mon avis, parce que changer 2 filtres, il y en a pour 3-4 000 balles. Ils ont sûrement été nettoyés mais pas changés. Il y a peut-être une régénération forcée, j'en sais rien. Donc sur la facture, moi c'est marqué filtre à particules, mais j'en sais pas plus. Donc j'en ai déduit peut-être trop facilement que c'était le fait qu'ils avaient été changés, c'est pas le cas. Je ne parle pas de fric, mais de son mensonge concernant la voiture. Explique-moi comment les FAP peuvent avoir été changés, ne pas l'avoir été. Il y a quand même un truc qui cloche dans cette histoire. Soit ils ont été changés, soit non, mais les deux trucs en même temps, impossible. La meuf quand même. C'est une meuf. Je pense pas qu'elle s'intéresse tant que ça aux voitures, ok? Mais elle arrive à tweeter, parmi les 500 tweets par jour qu'elle fait, sur les filtres à particules de ma voiture. Enfin, moi, ça me viendrait pas à l'idée, ce soir, quand Laura rentre du boulot, en disant ma chérie, aujourd'hui, j'ai vu la vidéo d'Enjoy Phoenix sur la crème dépilatoire pour les aisselles. Moi, je m'en fous, en fait. Je m'en bats les couilles. C'est pas mon domaine. À moins qu'elle soit mécanicienne ou qu'elle soit passionnée de bagnole, je vois pas pourquoi elle s'excite comme ça à parler des filtres à particules de ma caisse, quoi. Ensuite, on a les avertissements de Libye. C'est impossible que ce soit des avertissements, à la rigueur des remarques, mais pas des avertissements, c'est impossible. Impossible, elle a dit, excusez-moi, c'est elle qui l'a mis en majuscule. Après, à force de s'entendre répéter qu'elle a eu 68 avertissements, même si c'est faux, elle ne se rend pas compte que ce n'est pas des avertissements. Je sais pas le nom exact que c'est. Je sais pas le nom exact que ça porte. Pour moi, c'est des avertissements parce qu'on t'avertit de quelque chose. Alors, mea culpa, j'ai peut-être pas dit le bon terme au niveau de pronote ou quoi que ce soit, je suis en train de me connecter. Comment ça s'appelle? Vie scolaire, récapitulatif. Ok, il y a des observations, des encouragements, défaut de carnet, aucune absence, bon voilà, la Libye elle a rien du tout, bien évidemment. Des sanctions, elle en a eu, parce qu'elle a eu des heures de colle, plusieurs, à cause des problèmes. Des retards, elle en avait eu plusieurs. Et des observations, oui, ça doit être des observations, des trucs comme ça. 68, allez, on va globaliser, elle a eu 68 choses dans son pronote. Entre des oublis de carnet, des oublis de devoirs, des oublis de leçons, des oublis de cahiers, des retards, du comportement en classe, etc. Et cette personne dit, il y aurait un conseil de discipline au bout de 3 avertissements. Elle a eu 1 ou 2 conseils de discipline, je crois. Je crois qu'elle a eu. Libye en est tout à fait au courant, vu qu'elle a accès à son pronote. Elle l'avait même elle-même. Et je vous rappelle que sa première réunion parents-prof à Châtel, c'est moi qui y suis allé. Sa mère ne voulait pas y aller, c'est moi qui y suis allé. C'était pas ma semaine. Je suis allé chercher Libye à la sortie du collège. On est allés tous les deux à la réunion parents-prof. Et ensuite, je l'ai ramené chez sa maman. Je suis même rentré chez sa maman, parce que pour ramener Libye, elle m'a dit, bah vas-y, rentre et tout. On a discuté de Libye tous les deux. Je lui ai dit, il y a des problèmes, elle ne fait pas ses devoirs, elle a énormément d'avertissements, d'observations, si tu veux. Ça va pas du tout, ça m'a une catastrophique. Et c'est là où elle a dit à Libye, bah c'est tout, je vais te punir de tout ce que t'as. Et puis, de toute façon, c'est pas à moi de faire tes devoirs, c'est pas à moi de surveiller tes devoirs, t'es assez grande pour ça, etc., etc. Et voilà, et je suis désolé, j'ai essayé de suivre la scolarité pendant cette période-là, mais c'était très compliqué. Et oui, elle a eu beaucoup d'observations, chose qu'elle n'a plus depuis janvier. Parce qu'elle n'oublie pas son carnet, parce qu'on vérifie avec elle son sac, parce qu'elle fait ses devoirs, parce qu'on vérifie avec elle qu'elle ait fait ses devoirs, et on l'aide tous les jours, tous les soirs, tous les mercredis, tous les dimanches, tous les samedis quand elle le fait. Parce qu'elle se sent plus à l'aise aussi. Voilà, elle a plus d'angoisse, des choses comme ça, etc. Donc elle se sent mieux. Mais tu sais, quand tu arrives à un rendez-vous, le jour où Théo, ça a été décidé qu'il vienne vivre ici, devant l'inspectrice de l'éducation nationale, c'est quand même un comble, qu'elle vient dire, de toute façon, l'avenir des gosses, ça me regarde pas, ce qu'ils font à l'école, ça me regarde pas, c'est leur problème, si plus tard, ils auront pas un bon métier ou quoi que ce soit, enfin, c'est dommage, quoi. C'est aux parents de vérifier. Bah oui, je trouve aussi, oui. Ah oui, la réunion, Laura est allée à la réunion pour Théo. Il a mieux à faire, à la rigueur, si 2 réunions sont en même temps, que chacun fasse un enfant, mais sinon c'est à lui d'aller à la réunion de 16 enfants. Pas à Libye, si R avait été à la réunion à la place de M, il aurait tapé un scandale pas possible. Non, c'est en fait, je devais y aller et je crois que je l'ai dit en vlog en plus. Je crois que c'était filmé en vlog. J'ai dit à Laura, j'ai une réunion, elle m'a dit bon, j'irai moi parce que vu toi comment tu retiens les informations, vaut mieux que j'y aille moi. Et puis ok, on travaille de pair, hein, tous les deux. Je veux dire, Malone, je suis allé chercher au lycée la semaine dernière alors que je suis pas son père. Voilà, c'est pas un problème. La réunion, il y a eu la réunion parents-prof de Malone. Il y avait celle de Libye en même temps, j'étais là aussi, tu vois, y a pas de problème. Enfin bref. Ensuite,
il y croit en plus. Tu as un quart ou un cinquième de la partie du garage. Donc s'il y a des travaux, quels qu'ils soient, tu paieras en fonction de ce que t'as. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Bah non, en fait, ils peuvent rien faire. Ils peuvent faire aucun travaux tant qu'on n'accepte pas de travaux. Depuis la séparation, M a toujours eu une voiture 5 places. Donc pour elle et ses 4 enfants, cela suffisait. Par contre, A, lui, pendant des mois, une voiture 4 places, ce qui pose problème avec 4 enfants. Alors, la maman des enfants avait une nouvelle DS3 là. Elle m'avait appelé justement vis-à-vis du Q7. Et elle m'avait dit alors, elle s'est beaucoup moquée du Q7, mais c'était pas méchant. Quand je l'avais au téléphone, elle dit alors le Q7 il roule. J'ai dit bah non, il est toujours en panne. Et elle rigolait, elle rigolait. Même une fois, je m'en souviens, j'étais là debout. Et je lui ai dit, tu veux pas m'acheter un Q7 en panne, ça t'intéresse pas? Et elle m'a dit, non, non, merci, ça m'intéresse pas. Et elle m'a dit qu'elle avait fait une demande pour avoir un DS7 Crossback, un DS7, donc c'est plus gros, c'est un SUV, et que ça lui a été refusé par la société de leasing parce qu'elle avait plus beaucoup d'argent. Aussi au niveau de ses revenus, ça passait pas et tout ça, parce que c'était beaucoup plus élevé au niveau du leasing. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous prenez pas une voiture 7 places? Le 5008, t'aimais bien, quoi. Je lui ai dit, je comprends pas pourquoi tu prends une voiture 7 places. Et elle m'a dit, texto, je vois pas pourquoi je prendrais une voiture 7 places, de toute façon, c'est pas mes gosses, les deux autres. Disons, je vais pas me faire chier avec une voiture 7 places alors que c'est pas mes gosses. Moi, c'est là où je me suis dit, ouais, ils sont quand même dans une relation quand même très bizarre, quoi. Enfin, je sais pas. Tu vis avec, mais t'as une grosse différence comme ça, je sais pas. Ensuite, ben oui, il fallait qu'elle bosse. Elle et lui pouvaient pas faire sa propre chaîne et ses vidéos à ce moment-là, elle voulait pas du tout, pas tout montrer. Pourquoi lui avoir imposé et lui reprocher à elle d'en avoir fait alors que c'est lui? Ben oui, il fallait qu'elle bosse. Bah oui, pour ramener de l'argent, oui. Mais lui, il aurait pu prendre la caméra quand elle le voulait pas. Mais non, c'était à elle de bosser pour qu'il puisse en faire le moins possible. Il pouvait bosser, lui, c'est pas à elle seule d'assumer. Ah, vis-à-vis de YouTube. Alors, les vieux de la vieille, ceux qui sont actuellement dans ce live, est-ce que vous vous souvenez quand j'ai commencé à faire des lives à Bâtilly, dans la Maison Blanche, j'ai fait des lives le soir, des lives horreur et des vidéos. Est-ce que vous vous souvenez de cette période-là? Eh ben, ça a mené à une très grosse prise de tête et j'ai arrêté de faire des lives à ce moment-là parce que la maman des enfants ne voulait pas que je fasse mon propre contenu. Elle m'avait dit, c'est YouTube, c'est ma vie, c'est mon métier, c'est hors de question que tu spoiles ce que je fais, c'est hors de question que tu t'appropries mon travail, même si je fournissais quand même beaucoup de travail derrière, je faisais les montages, machin et tout ça. Elle m'avait dit, c'est hors de question, je veux pas que tu empiètes sur mon activité ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, j'avais arrêté de faire des lives. Après, j'ai eu l'acceptation de faire quelques vlogs, j'en ai fait quelques-uns à l'époque, à Bâti et tout ça. Mais systématiquement, je devais lui demander. Je lui dis, est-ce que ça t'embête si aujourd'hui je vlog, tu vois? Et non, j'avais pas le droit. C'est pour ça que les gens me disent, est-ce que tu regrettes quelque chose? Ouais, je regrette de pas avoir lancé ma chaîne à ce moment-là. Je regrette de pas m'être investi totalement sur cette chaîne YouTube. Il pouvait pas faire des choses par lui-même, sans elle, il n'aurait pas eu de travail. Alors pourquoi il ne faisait-il pas les choses par lui-même? C'est là où je me dis, ils ont quand même un problème avec la réalité des choses. Je pense que beaucoup d'abonnés pouvaient se rendre compte de ce qui était fourni. Alors oui, elle travaillait, oui, elle filmait, elle faisait des choses, je dis pas le contraire, attention. Mais derrière, je gérais les réseaux sociaux, je gérais la modération des commentaires, je gérais les partenariats, les collaborations, je gérais une partie de l'administratif, je gérais le montage des vidéos, le transfert des vidéos, la miniature, la mise en ligne. Ensuite, il y a eu Ghost Channel, je gérais les enquêtes, la planification des enquêtes, le matériel, l'achat du matériel, la prise en charge du matériel, la logistique, enfin tout ça qui comprend le matériel, le tournage des enquêtes, le montage des enquêtes, l'analyse des enquêtes, la mise en ligne des enquêtes, le développement du site internet, mavache.fr, la programmation de la rencontre abonnée. J'en faisais plein quand même. Non, de 2014 à 2018, je n'ai touché aucun salaire, je n'étais pas déclaré, j'ai travaillé au noir. Et ça, l'URSSAF, il le sait. Je n'étais pas déclaré. En 2018, ouais, j'étais pas déclaré. Et de 2018 à 2019, ou 2019 ou 2020, je sais plus, j'avais un salaire, mais en fait, ce salaire repartait immédiatement sur son compte parce qu'elle avait une procuration. Mes débit cartes en fait étaient débités et après ça repartait sur son compte et elle avait procuration sur mes comptes. Ce que moi je n'ai jamais eu. Et je m'en souviens le jour où j'ai retiré la procuration de mon compte bancaire au Luxembourg, je suis allé à la banque et j'ai demandé le retrait de la procuration et elle a reçu en fait un mail de la banque automatique qui l'avertit. Elle m'a appelé instantanément et elle m'a dit tu viens de faire quoi là? Et je dis bah j'ai retiré la procuration et elle m'a menacé en disant que si je faisais ça, bah je rentrais, les clés étaient changées, les serrures étaient changées, etc. Donc j'ai remis la procuration. Et... Non, il y a une usine à gaz derrière, bien sûr. Et quand elle ne voulait pas filmer et qu'elle était dans son lit, tu le faisais. Oui, ça arrivait, ouais. Je me rappelle de live avec... Ah si, j'en ai fait, mais c'était tard le soir. Hein. On jouait à des jeux d'horreur. Ensuite, concernant les plaintes de A, elles sont bel et bien classées définitivement. Ouais, enfin bon, ces gens-là ne savent pas un peu comment fonctionne la justice. Hein. Ensuite, il baisse... parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Hein. Il y en a beaucoup qui sont pas classées. Hein. Vous croyez que j'ai pas porté plainte, moi? Il baisse le poêle pour pas qu'il s'allume. Il est donc déjà allumé, le truc est prêt à fonctionner. Oui, parce qu'en fait, on a la chance d'avoir un poêle intelligent. Ça veut dire qu'en fait, il est rodaté, etc. Et le mec nous a expliqué qu'il fallait pas l'éteindre, il fallait le laisser en veille. Il est en veille, il consomme quasiment rien, et c'est très bien comme ça. Est-ce qu'au moins il a profité de l'été pour le vider entièrement et faire un nettoyage poussé? C'est prévu cette semaine. D'ailleurs, depuis ce matin, j'essaie d'appeler le ramoneur, bordel.
Ensuite, qui peut croire qu'il va acheter un immeuble pour 150 000 et le détruire, juste comme ça pour le plaisir de plus avoir un voisin et un plus grand terrain? Bah, il y a certains acheteurs qui visitent ici pour le détruire, hein, il nous a dit l'agent immobilier. Il y en a qui veulent bouler le bordel. Hein. J'ai pas l'argent pour le faire, hein. Mais si j'avais les moyens, ouais, clairement, j'aurais racheté, j'aurais boulé, et merci, au revoir. Pas pour ne plus avoir de voisins, juste parce qu'il y a pour plus de 50 000 euros de travaux dans ce bordel. Alors, sans avoir de surprise, les gens dans le live qui ont déjà fait des travaux savent à quel point on peut très vite dépasser les montants. Il a dit que cela se ferait vite. Ah, mon départ de YouTube, dans 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Je pense qu'il aurait pu ajouter 3 ans, qui semble une date plus proche de la vérité. Ah non, pas 3 ans. Car cela fait plus de 3 mois et il est toujours là. Ça te fait chier, hein, que je sois toujours là. Hein. Et je sais qu'après, elle dit, s'il y a toujours rien, c'est qu'il y a un problème quelque part, parce que 9 mois, depuis qu'il a les enfants à temps plein, c'est plus que bizarre son histoire. La CAF, non, c'est pas bizarre. Même Laura, elle a appelé plein de fois et tout. Et non, c'est juste qu'il met 30 ans à chaque fois, il me redemande un papier. Et à chaque fois, ça reprend 3 mois. C'est infernal. On en a marre. Et elle dit... ah oui, elle disait justement de mon départ sur YouTube. De YouTube, en fait, le départ de YouTube était apparemment... ça serait lié à une interdiction d'exercer sur YouTube. Apparemment, j'attendrais une interdiction d'un juge ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir. J'ai dit je ne voulais pas donner d'informations sur mon avenir professionnel. Mais, je l'ai dit dans le vlog d'aujourd'hui pour ceux qui l'ont pas vu, il y a quelque chose qui ne dépend pas de moi, de ma volonté, rien du tout. Je suis tributaire de ça pour mettre en place ce qui me permettra de partir. Et pour l'instant, c'est malheureusement pas encore le cas. Ça aurait pu être fait en septembre, ça a été décalé, et c'est pas de ma faute, c'est pas de la faute de ce qui se passe en face ou quoi que ce soit. Ça a été décalé et malheureusement, ça sera décalé du coup de quelques semaines ou quelques mois. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la justice ou quoi que ce soit, on m'a rien interdit. Tu crois que je ferais le guignol devant une caméra comme ça? Sinon, rien à voir. Après, elle parle des kiwis, de Pumba, etc. Genre, oh, mort de rire, c'est interdit de montrer des kiwis, montrer des Pumba. Non, mais en fait, c'est comme le paranormal, je dis. On peut pas déduire qu'une maison est hantée parce qu'un K2 s'allume. C'est une succession d'éléments qui font que tu peux prouver qu'il y a quelque chose. Et en fait, si vous voulez, le harcèlement qui a été engagé contre moi, Laura, ma famille, etc., par la maman des enfants, son conjoint, etc., est prouvable par une multitude d'éléments qui sont dans le dossier. Ça passe par les kiwis, ça paraît ridicule, mais les kiwis, les petits messages cachés aux nanas de Twitter, les messages privés entre elles et les nanas de Twitter, mes infos privées qui fuitent sur les réseaux sociaux de manière magique, etc. Le Pumba, on voit bien que ça discute, etc. En fait, voilà, c'est tout un ensemble de choses qui font que ça montre qu'il y a eu quelque chose. Les attestations, ça fait beaucoup de choses pour ne pas dire qu'en fait, il y a bien eu une forte implication dans la volonté de nous détruire et nous en foutre plein la gueule. Voilà. Et là, elle parle de mes parents. Mais non seulement ils se viennent pas manger, alors qu'ils se tapent 2 heures de route par trajet, mais en plus ça met de la bouffe. Ma chère AJC, et là-dessus je serai un petit peu moins gentil avec toi, ma chère conne, tu sauras que ma grand-mère Nona est atteinte de la maladie de Parkinson, qui l'empêche de se nourrir correctement, qui l'empêche d'aller aux toilettes correctement, qui l'empêche de se déplacer correctement. Et de ce fait, elle a la chance d'habiter à côté de ma sœur et à côté de ma mère, et elle a la chance que ma mère puisse s'occuper d'elle. Et c'est vrai que c'est ma maman qui lui apporte le repas, qui lui sert le repas tous les midis quand elle travaille pas, ou sinon c'est ma sœur, ou même mon neveu qui a 13 ans et s'occupe d'elle, pour lui éviter d'aller dans une maison de retraite, pour lui éviter d'aller dans un EHPAD ou quoi que ce soit. Bah oui, ma maman, elle vient pas manger à midi le dimanche, parce qu'à 11h, en fait, elle est en train de donner à manger à ma grand-mère, qui a Parkinson. Voilà. Donc ils viennent sur la route et ils mangent un sandwich sur la route. Voilà, tout simplement. Et mes parents, c'est des gens qui mangent à 11h30. Donc quand ils arrivent à 13h chez moi, ils ont plus... et là, elle parle du poêle. À leur place, j'aurais mis un poêle mixte qui fait bois et pellet. Je savais même pas que ça existait un poêle mixte. Pour le moment, d'autres travaux, mais si on fait, je pense que c'est ce que je ferais. Ça mettrait une plus grande flexibilité. Ouais, bah là... Alors, on termine sur un tweet où je suis tellement d'accord avec cette personne. Je ne savais même pas qu'un poêle mixte existait. Je savais même pas. Et c'est vrai que c'est très intéressant comme produit. Je le savais même pas. Donc ouais, tu vois, je reste sympa après les petits mots d'avant sur ma grand-mère. Je reste quand même sympa avec toi parce que je trouve que ouais, t'as une bonne idée d'installer ce genre de poêle. Parce que je connaissais pas. Alors oui, c'est sûrement cher, mais c'est intéressant. Et ben voilà, on en aura fini avec notre cher AJC qui est présent sur Twitter depuis longtemps. Beaucoup de gens m'écrivaient en pensant que c'était quelqu'un de la famille de la maman. Et j'en avais parlé avec elle d'ailleurs. Je lui avais dit, par contre, AJC, j'avais dit, c'est ta mère Enfin, j'avais dit, moi je pensais que c'était sa mère. Je lui ai dit, c'est ta mère AJC? Elle m'a dit, ah non, non. Je dis, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est elle. Elle m'a dit, non, non, c'est pas elle. Je dis, ok.
Bref, nous avons fini avec ce traitement, le traitement de ce dossier plus que rigolo. Encore une fois, je le fais pas pour justifier ou quoi que ce soit, c'est pour montrer... Je montre, avant de partir de YouTube, j'ai dit que j'allais foutre le bordel. Donc au-delà des plaintes et des choses que j'ai fait contre ces personnes, j'ai envie de montrer à quel point elles sont ridicules et à quel point elles sont... voilà, un peu zinzolin, j'ai envie de dire. Donc j'espère que ce live vous aura plu, j'espère que tout ça vous aura plu. On quittera dans une dizaine de minutes, n'hésitez pas encore à réagir, à me dire ce que vous en avez pensé, on débat là-dessus. Et puis après, bah, je couperai ce live. Ah, quelle histoire. Non, c'est pas facile de s'occuper de ma grand-mère, ouais. Ah, vous regarderez le replay, il est sans pub. Vive les carottes. Ouais, tout ça pour des carottes. Et vous savez que c'est exactement ça, on m'a envoyé le tweet pour les carottes. J'étais là, quoi? Oui, bah écoute, je vais sur le site de la CAF, là, voilà, là, j'ai vu dessus, là. Parce que, ça se trouve, j'aurai une bonne nouvelle avec vous. Regarde, s'identifier avec France Connect, tac, tac. Allez, franchement, ça se trouve, elles vont me porter chance. Ça se trouve, elles vont me porter chance et le dossier a évolué. Me connecte. Allez. Alors, j'ai mon quotient familial et le versement de votre prestation est interrompu. Voilà. Je suis dedans, là, suivre mes démarches. C'est marqué, les demandes de RSA sont traitées entre le 13 juin et le 20 juin, les autres demandes arrivées du 20 mai au 27 mai. Et là, c'est marqué, votre démarche du 11 août 2022 à midi 05. Nous avons reçu le 11 août 2022 vos documents. Votre demande sera étudiée prochainement. Le 11 août, il y a la petite sablier, voilà, c'est infernal. De toute façon, j'ai le détail, mais là, c'est le compte, du coup, c'est la CAF de Laura, parce qu'ils ont switché sur son truc. Et tu vois, demande du 31 décembre, traité. Votre démarche du 2 janvier, traité. Votre démarche du 9 mars, ils m'ont redemandé deux documents. Déclaration de changement de situation pour Léo, Libye, Théo, machin, etc. Je l'ai donné. Votre démarche du 9 mars, déclaration de ressources, je l'ai donné. Votre démarche du 25 mars, je l'ai donné. Votre démarche du 12 juin, je l'ai donné. Votre démarche du 29 juin, je l'ai donné. Votre démarche du 4 juillet, je l'ai donné. Votre démarche du 20 juillet, information demandée, j'ai donné. Votre démarche du 11 août, j'ai donné. Et votre démarche du 11 août, encore une fois, j'ai donné. On peut pas dire que je fais pas ce qu'il faut, hein. Bordel de merde. Et bon, c'est la CAF. Ils ont pas précisé l'année. Fais une prière, ça marche. Ouais, ça, Laura, quand elle les a appelés, bah du coup, il y a un mois, elle leur a dit, mais vous pouvez pas accélérer les choses, ça fait depuis mars 2020 qu'il y a pas d'allocation, qu'il y a rien du tout. Et Lana lui a dit, madame, les demandes d'allocation familiale ne sont pas prioritaires. Quand ça va se débloquer, ça sera jackpot. Bah oui, c'est sûr qu'ils doivent une sacrée somme, mais après, c'est parce que j'en ai le droit, en fait. Si j'en ai le droit, pourquoi je pourrais pas en l'avoir? Ouais, j'ai contacté Médiateur, j'ai toujours pas de réponse. 3 fois. J'ai contacté Médiateur 3 fois, ils sont débordés, ça avance pas. Les impôts et compagnie, c'est le même bordel. Ouais, à part quand tu leur dois de l'argent. Là, ça va vite, hein. Enfin bref, c'était rigolo, ce petit traitement de tweet. Oui, c'est pas prioritaire qu'ils considèrent qu'on ne fait pas des gosses pour ça, t'es capable de t'en occuper. Oui, je suis d'accord, mais là, il y a quand même prioritaire et prioritaire, je veux dire. Là, ils traitent les demandes du mois de mai. Ils sont en train de traiter les demandes du mois de mai. On est en septembre. On est en France, on n'est pas au Zimbabwe, s'il te plaît. On a quand même une administration qui tient la route, vu les impôts qu'on paye. C'est quand même incroyable, quoi. On n'est pas... je sais pas, moi, oh. C'est pas méchant, mais on n'est pas dans un pays du tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas de personnel. Ouais, bah, ils ont qu'à engager, putain. Merci, Shaileja, pour le Prime. Sous-effectif, bah, qu'ils ont qu'à engager. Qu'est-ce que je te dise? Ou non, faut savoir gérer les ressources, hein. Oh, bordel. Il y en a des moins drôles sur l'Asie. SNCF ont pris des trains qu'il n'y a pas de conducteur. Oui, il y a une pénurie de conducteurs. Oui, j'ai entendu ça, ouais. Sur qui elles vont jeter leur dévolu pour harceler d'autres youtubeurs quand tu seras parti. Oh, bah d'autres, hein, je sais pas. De toute façon, il y en a pas mal qui étaient sur d'autres hashtags avant, hein, de toute façon. Mais bon, Après, attention, j'aurais dû imprimer une feuille marquée mytho. Il y a la pancarte mytho, hein. De toute façon, la miniature, ça va être ça. Attendez, je vais faire une miniature avec vous. Je vais faire ça, comme ça. Attends, c'est dur parce que je suis dans l'autre sens. Ah, putain. Voilà, comme ça. Voilà. J'ai fait miniature, ça sera marqué mytho. Bon allez, je vais vous laisser là, je vais aller monter cette... Commence déjà à migrer. Bon bah voilà, comme des oiseaux migrateurs, c'est un peu beau quand même, hein. Allez, j'espère que ce live vous aura fait plaisir quand même. Au moins on aura traité un sujet très délicat qui mériterait quelques traitements psychologiques, je pense. Peut-être petite psychanalyse là. Et voilà, donc je vous fais des bisous à tous, je vous remercie d'avoir été là pour ce live. On se retrouve mercredi pour un nouveau live. Cet après-midi, une facecam sur le féminisme. Oh bah allez, tant qu'à faire, autant faire jusqu'au bout aujourd'hui, hein. Allez, des bisous, salut.